caricature dont on raille la religion chrétienne. Oui, alors le choc actuel est complètement disproportionné et manipulé. Je pense en revanche qu'il pose une bonne question. Mais au préalable, je voudrais dire il est toujours sain de pouvoir rire. Premièrement. Et je ne pense pas que la foi chrétienne empêche de rire, bien au contraire. Le problème de la caricature est très ancien. Au IIe siècle, on trouve un âne crucifié, par exemple, dans des graffitis. Mais, Maître Bonan, je voudrais simplement vous signaler qu'au Moyen-Âge, il y avait la fête des fous. On introduisait l'âne dans la cathédrale et on chantait Kyrie eleison en faisant les ians. Donc, avant Voltaire, on s'est déjà bien amusé et je pense que c'est extrêmement sain. Je ne rappellerai pas ici la fable de La Fontaine aussi avec l'âne qui porte des reliques et qui s'imagine qu'on l'adore, et puis Tartuffe. Alors, rire de soi, c'est une chose saine. Rire des autres, c'est beaucoup plus problématique. Et alors, quand on rit des chrétiens ou des catholiques, parfois, ça vous heurte. Alors, quand on rit de soi, il faut pouvoir le faire avec goût, intelligence, esprit. C'est extrêmement rare. Et quand on atteint des personnes, ça peut être extrêmement grave. Alors là, je vois que les frontières sont très souvent franchies impunément. Et alors, j'oserais employer le mot de respect. On se doit de respecter les croyances de chacun. Et je pense qu'en y compris les catholiques. Hein. Y compris les catholiques, ils sont naturellement, parce qu'ils ont une certaine visibilité, je n'oserais pas dire dans ce contexte les têtes de Turcs, mais très facilement la cible offerte, mais comme peuvent être les rabbins tout aussi bien. Mais qui alors décide de ce qui est de bon goût et de ce qui est respect? Alors là, on a employé ce soir souvent le mot de censure, c'est un vilain mot, c'est un terme dangereux, mais je dirais qu'il y a une certaine frontière à avoir. Une certaine frontière dans l'expression qui est pas seulement celle du goût et de l'esprit, qui est absolument l'attention à ne jamais blesser, à ne pas être offensant. Et quand on est sur la voie publique et le journal s'adresse au tout public, alors il faut vraiment être très attentif. C'est comme la radio, la télévision, on s'adresse à tout un chacun, être attentif. Et vous êtes choqué quand, par exemple, vous voyez des images, des caricatures du pape, des caricatures du Christ? Mais je ne suis pas du tout systématiquement choqué, mais je trouve que parfois elles sont offensantes et je pense à des fidèles qui sont offensés. Je pense avoir la carrure pour les supporter allègrement. Il est assez malhonnête parce que, allez, supposons que ce qu'ils disent, allez, on va essayer, le journal, il s'adresse aux gens et tout. Oui, ok, mais qui s'adressait aux Danois, il ne s'adressait pas aux Pakistanais, aux Égyptiens, à je ne sais qui. Donc, moi, c'est ça que je ne comprends pas. Ils occultent aussi la dimension que ça a pris, les proportions que ça a pris. Et surtout, l'origine du problème aussi. Parce à l'origine, on te dit, il y a eu un meurtre, on essaie de comprendre, on va faire des dessins, on va apporter une sorte de contre-discours via le dessin. Ok, le mec il te dit, bon, on va encore répliquer. Mais je comprends pas, c'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf quand même. Mais je connais autour de moi des gens qui sont plus fragiles. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est déplacé. Et qu'il y a donc à avoir une certaine éthique de responsabilité, bien sûr, dans le domaine de la presse. La liberté d'expression, je suis tout à fait en sa faveur, n'empêche pas un respect très profond des croyances qui sont à l'intime de l'humain. Marc Menon, quand vous entendez un chrétien comme ça qui se dit lui aussi choqué par des caricatures, des représentations de Dieu, etc., vous lui dites la même chose que vous diriez à Tariq Ramadan, à plus forte raison. Mais je n'en suis d'aucune manière étonné. Et les positions prises par les chefs, les représentants des églises monothéistes sont d'une singulière concordance. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le monothéisme a horreur du rire qui désacralise. Je ne suis pas du tout étonné, monsieur, que vous considériez, avec les quelques exemples que vous donnez, que le rire n'a pas de droit de citer, mais ce n'est même pas une critique de ma part, là où il y a vénération. Parce qu'il est point d'interrogation, parce qu'il est contestation. Maintenant, quand vous dites qu'il y a des caricatures qui vous heurtent, mais moi aussi, soyez certains qu'elles me heurtent, non pas celle-là. Celle-là ne me heurte pas, non pas parce que la cible, entre mille guillemets, serait musulmane. Elle ne me heurte pas parce qu'elles sont totalement insignifiantes en cruauté. Si vous voulez qu'on débatte de l'une ou l'autre, Monsieur Ramadan, permettez-moi de vous interpeller. Celle où on voit des musulmans arriver au ciel et où le prophète lui dit « nous sommes à court de vierges ». Pour nous, c'est d'une totale innocence. Et je vais vous dire pourquoi c'est d'une totale innocence. Parce que nous ne pensons pas un seul instant.
Et nous ne pensons pas que vous pensez un seul instant que le propre du paradis, c'est d'y être accueilli par 7000 vierges. À supposer que cela fût ainsi, monsieur, cela excéderait très largement. Vous avez parfaitement raison. C'est pas du tout comme ça qu'on décrit les choses. Mais vous savez, il a Behdel. Il lui a dit, je ne pense pas que tu penses que le paradis est comme ça. Mais tu connais Ramadan, c'est caricatural. Il va dire oui, mais non, mais les vierges, c'est une métaphore, je sais pas quoi. Bref. Non, ou sinon il va dire ça existe, mais ça va bien plus loin que ça. Et après, il va te dire l'imagination ne saurait décrire ce que Dieu offre aux croyants, blablabla. Ça, c'est vraiment la rhétorique de base. Non, la chose est sa représentation. Non, mais ne vous blesse savez, personne non, en attendez, ironisant c'est sur tout à ce fait qui juste. relève du symbolique. Vous avez commencé par une analyse des choses qui est tout à fait juste. Simplement, vous savez, monsieur, que pendant les 4 dernières années, depuis 2001, ce qui a été dit sur le terrorisme et la violence et les musulmans, c'est que ces terroristes-là, ce qu'ils allaient trouver au ciel, c'est les vierges et tout ceci. Donc il y a une référence directe à quelque chose qui est une atmosphère très malsaine dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Quand, dans la même série Vous dites qu'ils sont islamophobes, vous dites que les saints sont islamophobes. Non, je dis qu'ils sont bêtes. Mais par contre, c'est de la folie. Là, moi, je suis désolé parce qu'il se dit l'atmosphère dans laquelle on vit, post-terrorisme et tout. Mais moi, j'ai envie de te dire, l'atmosphère dans laquelle ces gens-là, ils vivent, dans une atmosphère sombre. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est ces gens-là qui se sont créés leur propre atmosphère, en fait. Oui, mais au-delà même de se créer leur propre atmosphère, ils sont dans une atmosphère qui est sombre. Jihad, truc, haine, rejet. C'est ça. Martyr, faut tuer pour des meufs. Oui, c'est de la folie, oui, bien sûr. Ils sont stupides, ils sont de la méchanceté alliée à de la... J'ai envie de te dire que bien sûr que l'atmosphère, elle est catastrophique, d'une manière générale. Mais l'atmosphère de ces gens-là est encore plus catastrophique. Et aider ces gens-là à sortir. Imagine, je te dis, je sais pas, on connaît Vivi, il était dans l'atmosphère islamique. Il te dit, bon voilà, il a été condamné pour apologie du terrorisme et tout. Ouais. Et je me dis, oui, l'ambiance post-attentat, truc, je sais pas quoi. Oui, mais le mec, il est déjà dans une ambiance sombre. Il a besoin d'être sauvé. Tu vois? Exactement. Stupidité. Mais quand en plus on dessine le prophète de l'islam, le prophète de l'islam avec une bombe en forme de turban, c'est quoi qu'on est en train d'envoyer comme message dans l'atmosphère dans laquelle nous sommes? Quand il a besoin d'être sauvé, hein, c'est une manière de parler. Oui, bien sûr, évidemment. Façon de dire que si tu es dans un référentiel, que tu n'arrives pas à percevoir un autre référentiel parce que tu es renfermé sur toi-même, etc. C'est pas bon en fait. C'est ça que je comprends pas avec les gens comme Tariq Ramadan qui tiennent ce discours-là. Ils disent oui, l'atmosphère, le truc, genre soi-disant les mecs qui jettent de l'huile sur le feu. Je jette pas de l'huile sur le feu déjà, les mecs ils ont réagi parce que tout Van Gogh il s'est fait tuer. Tu vois, je comprends pas en fait ces justifications. C'est vraiment insupportable. En fait, le problème, c'est que déjà, il parle pas de Theo Van Gogh. C'est lui qui, enfin, c'est son meurtre qui a initié la vague de solidarité de la part du journal, qui ensuite a entraîné les manifestations dans le monde, une partie du monde musulman. Ensuite, il te dit c'est bête ou c'est méchant ou c'est stupide, etc. En fait, là, il pose des jugements de valeur parce qu'encore une fois, il est dans l'optique d'une démarche. Voilà, de sensibilité, d'affect et émotionnel. Mais nous, on n'attend pas que ce que Tariq Ramadan, l'homme croyant, réponde. Moi, j'aurais dit comme ça. Moi, je veux que Tariq Ramadan, l'homme philosophe, rationnel, intellectuel, me réponde. Voilà. Parce que nous ne sommes pas des êtres humains purement émotionnels, comme nous ne sommes pas des êtres humains purement rationnels. On est les deux. Donc, je peux comprendre que vous ayez une sensibilité, mais moi, je comprends aussi que vous avez une rationalité. Et j'exige de vous que votre rationalité supplante votre voilà, votre émotivité. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est une exigence civique, sociétale, politique, juridique, voilà, et morale, tout simplement. Voilà, parce que si on laisse nos impulsions personnelles, voilà, nos désirs, nos envies et nos émotions gouverner nos actions, nous allons vers une société du chaos.
Et en fait, c'est ça le problème. Est-ce qu'on veut laisser nos émotions nous gouverner ou notre raison nous gouverner? Parce que quand il dit oui, je veux pas qu'on touche à mes sensibilités. Ok, il n'y a pas de souci, j'ai touché à ta sensibilité. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que au nom de ta sensibilité, tu vas me heurter ou tu vas te retenir de me heurter? C'est là le vrai débat. Mais bien sûr, ils veulent pas aller sur le terrain de la morale. C'est ça le problème, parce que l'autre, il est juriste. Donc, par défaut, il aime pas aller dans ce terrain. Et Tariq Ramadan, il sait très bien qu'il va perdre s'il va dans ce terrain. Voilà. Bon. Que monsieur, ce que j'aimerais dire, c'est que la liberté d'expression ne se mesure pas simplement à ce que la loi vous donne à dire, mais à ce que l'atmosphère internationale vous demande de... Théorie de l'ambiance. Atmosphère. Mais c'est de la folie, mec. Théorie de l'ambiance, voilà. Il te pose ça comme ça et personne ne répond. Oui, il y a une ambiance. Tout à l'heure, il disait Oui. la sensibilité. Maintenant, c'est l'atmosphère. Après, il va nous parler de quoi? Je sais Oui, pas mais moi. Ruyen et moi, on a Le taux théorisé ça. d'humidité dans l'air. C'est quoi? Il faut tenir compte de quoi après pour savoir si on peut critiquer ou pas. Ah, oui, tu sais, Ruyen et moi, on a théorisé ça. La théorie de l'ambiance, c'est très simple. C'est que dans un contexte précis, des individus ou des groupes ou des communautés vont plus ou moins être épanouis ou pas épanouis en fonction de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Et ça se traduit par une impression, tu sais, comme une sorte d'atmosphère, comme il dit, ou d'ambiance. Voilà. Par exemple, autour de la mosquée, tu sais, dans les villes musulmanes, soit tu pars n'importe où, dans la plupart des pays musulmans, c'est comme ça. À côté de la mosquée, il y a un souk, tu vois. Donc il y a une ambiance. Souk, mosquée, café, truc, voilà. Et beaucoup de musulmans vont te dire, surtout pendant les périodes de Ramadan et tout, il manque l'ambiance du bled pendant le Ramadan, cette ambiance qu'on cherche et qu'on essaie de reproduire. Et en vérité, les musulmans lambda, là je parle pas des théoriciens, des élites, etc. Voilà. Je parle vraiment du musulman lambda. Lui, ce qu'il voudrait retrouver, c'est l'ambiance. Voilà. Et quand il y a un manque d'ambiance, il se sent mal. Et quand justement il y a cette ambiance, il se sent bien. Donc c'est pour ça que Tariq Ramadan, il est dans la mentalité de l'atmosphère et de l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc très oriental, très justement islamique, etc. Cette notion d'ambiance. Voilà. Cette notion de coutume, notion de d'habitude coutumière, traditionnelle. Voilà. D'où la notion de muezzin. Par exemple, tu as des gens, ils vont en vacances en Turquie, ils vont en vacances dans je ne sais quel pays, en Tunisie et tout. Peut-être que dans la ville, mec, il y a des femmes, elles se promènent, je sais pas moi, en croque-top. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être des pubs de je ne sais quoi. Voilà. Par contre, il va dire, ah, mais j'entends le muezzin, le mueddin. Voilà. J'entends l'appel à la prière. J'aime l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a l'ambiance. Il y a Hmm. l'ambiance. En fait, c'est cette notion d'ambiance qui ancre la psychologie de certaines personnes. Enfin, si Ruben il veut aussi répondre, il est occupé, je pense. On continue? Considérer. Alors attendez. C'est-à-dire, c'est une vision de la liberté qui est fonction de la réception de l'exercice de la liberté. C'est faux. C'est faux. Et Mais tout le monde a fait cela. mais c'est très Voltaire a usé de toute cette pratique de la critique de l'islam pour toucher le catholicisme. Pourquoi? Parce qu'il vit dans une atmosphère particulière. Vous parlez de Voltaire. Alors, il y a ici un voltairien au combien? Bonsoir, Hervé Wachmol, homme de théâtre. Vous, en racontant brièvement votre histoire, vous allez monter une pièce de Voltaire qui s'appelle précisément Mahomet. Et vous avez été en but à une forme de censure, n'ayons pas peur des mots. Racontez-nous ça. Alors, très brièvement, il y a eu deux affaires Mahomet qui ne concernent en rien les caricatures danoises. Une qui s'est déroulée entre 93 et 94 et l'autre qui vient de se dérouler à la fin de 2005. Alors, pour dire brièvement, il s'agissait dans le cadre de la commémoration de la naissance de Voltaire, donc pour 94, j'avais proposé, entre autres choses, de présenter une tragédie de Voltaire en 5 actes et en alexandrin, avec une intrigue très néoclassique. Et cette proposition a été contestée, combattue par voie de presse, de différentes façons, par messieurs Wardiri et Ramadan.
à quoi je répondrai. de la façon. Laissez-moi parler, Monsieur Ramadan. C'est ça, Vous avez tout loisir de vous exprimer. Voilà, Monsieur Ramadan, laissez les gens parler. Voilà. Vous savez ce qui nous attendra si vous venez nous parler à nous, en tout cas. On a intérêt à ne pas nous couper la parole. Laissez-moi parler, sinon je m'en vais. Allez-y, allez-y. Je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi parler. Alors, Monsieur Ramadan n'aime pas qu'on rappelle ses faits et dans un... Regarde, il est en colère. Aïe, 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 aïe. Il est là, la rage. Oui, il est énervé. Mais rappelle-toi aussi, contre Nicolas Sarkozy, il était en train de grimacer. Oui, mais là, c'est encore pire, mec. Encore pire. Parce qu'il a vraiment, il a rabaissé en mode gamin. Oui, la bête, genre en mode c'est bon, tais-toi, laisse-moi parler un peu. Non, mais tu vois le délire, genre en mode tu me laisses pas parler, je pars, quoi, tu vois. Un délire. Clairement. Paru en 2005 dans le mensuel Média, le numéro 4 de ce mensuel, il a traité Madame Caroline Fourest de menteuse. Et vous de même. Une seconde, Monsieur Ramadan. Laissez-moi finir. Restons sur la pièce, Monsieur Wachmol. Je ne peux pas. Ma parole est contestée par Monsieur Ramadan. Je dis que c'est lui le menteur. Mais c'est exceptionnel, ça. Mais c'est exceptionnel. Et je vais, si vous voulez bien, le prouver. Monsieur Ramadan a donné une interview le 25 septembre 93 dans le journal de Genève. Il a le 28, le conseil administratif a donné un préavis négatif suite à cette interview. Absolument. Le 3 octobre, Monsieur Ramadan intervenait dans un débat organisé aux Poches. Il y a ici des personnes qui étaient présentes. Le 7 octobre, il a publié une lettre ouverte dans les journaux. Et le 11 octobre, je recevais une lettre officialisant la décision du Conseil. Donc la subvention. Absolument. Voilà, d'accord. Et vous dites, c'est de sa faute. Non, il a le droit de donner son opinion. Personne ne lui conteste ce droit, ni le droit de Monsieur Ouardiri de contester, de débattre. Nous sommes en démocratie, là, ils ont le droit. La responsabilité de la censure incombe aux politiques, c'est clair. Ils ont le droit de dire que ça les blesse, etc., etc. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la première affaire, Mahomet. La seconde vient d'avoir lieu. Deux lectures de cette pièce étaient prévues. L'une à Saint-Genis-Pouilly le 8 décembre. En Françoisine, voilà. En Françoisine, et l'autre le 10 décembre au théâtre de Carouge. Monsieur Ouardiri, Monsieur Ramadan n'a pas été mêlé à cette seconde affaire Mahomet. Il y a la première. Monsieur Ramadan, laissez-moi parler, je finis. J'en aurai bientôt fini. La seconde affaire, Monsieur Ouardiri est monté seul au front et malheureusement, pour lui, les autorités françaises et suisses ont décidé qu'il fallait appliquer les lois de la République et que cette lecture aurait lieu. Elle a eu lieu, c'est vrai, sous protection policière et j'en étais désolé. Les spectateurs qui ont assisté à cette lecture ont trouvé tout cela de bonne aloi. C'était une lecture tout à fait, disons, sensible et c'était une lecture de la pièce qui n'agressait absolument personne. Hervé Wachmol, qu'est-ce que vous tirez de ces deux affaires? Quelle leçon vous tirez de ces deux affaires? On vous a censuré, au fond. Il y a eu une tentative la première fois qui a abouti. La deuxième fois, ça a échoué. Je note, si vous voulez, c'est assez subtil. Le discours qui est invoqué ici met toujours en avant la sensibilité et l'intimité des personnes. Bien. Moi, je pourrais aussi mettre en avant la mienne. Il se trouve, si vous voulez, que dans mon cas, en tout cas, les représentations qui étaient prévues, les lectures qui ont eu lieu dans des endroits clos, fermés, où le spectateur n'est pas sommé de venir. Il vient s'il le veut, il paye sa place et il vient librement, il ne vient pas sous la contrainte. Ce qui se raconte dans une salle de spectacle, c'est quand même extravagant de vouloir décider ce qui s'y raconte, avant même que ça ait été fait. Il se trouve que les pressions sont intervenues sur un texte
qui a été écrit il y a plus de 250 ans, qui est disponible chez Gallimard, chez Garnier-Flammarion et sur Internet. Personne de ces messieurs n'a demandé l'interdiction de ce texte. Ce qui les choque, et effectivement c'est leur préoccupation, c'est la représentation en elle-même. Ils ont un problème avec la représentation. Monsieur Ramadan le disait dans un débat que j'ai eu avec lui le 12 octobre à la radio suisse romande, un débat avec Raphaël Aubert, dirigé par Raphaël Aubert. Ce jour-là, j'ai la transcription, je peux lire tout ça, monsieur Ramadan. C'est bien, merci monsieur de me croire. Il a développé une argumentation selon laquelle on pourrait résumer sous le terme d'iconoclastie. Je fais un résumé, je suis tout à fait respectueux. Mais j'enseignais la pièce. C'est absolument monsieur Ramadan, je n'ai pas fini. Vous allez pouvoir répondre. C'est de la censure préalable. Non, écoutez, est-ce qu'on peut répondre à ça? Je dis qu'une mise en scène est un acte de lecture, qu'il n'est imposé à personne, et je n'ai jamais de ma vie agressé qui que ce soit. D'autre part, pour parler de monsieur Ouardiri, il invoque l'invisible, il invoque l'esprit. Il se trouve qu'il y a un vieux débat, un long combat, et que, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne tous les artistes, ce sont des catégories qui ne relèvent pas du religieux. Ça nous appartient. La spiritualité et l'invisible nous appartiennent. Et nous passons notre temps à, précisément, essayer de travailler ce qu'il en est de l'invisible, à notre façon, et nous avons le droit. L'invisible et l'esprit ne leur appartiennent pas. Pourquoi font-ils semblant de confondre le personnage d'Hamlet avec le comédien qui joue Hamlet? Parce que leur stratégie, elle est politique. Je ne leur en veux pas. Ce sont des militants. Leur stratégie est d'islamiser la démocratie et non pas de démocratiser l'islam. Si on vous a invité, c'est parce qu'au fond, là, franchement, c'est grave, Tariq Ramadan. Non seulement c'est grave, il y a des sanctions préalables, on va dans les salles de théâtre, on interdit les pièces dans des lieux privés. Je n'ai jamais demandé la censure. Je vais même vous dire une chose, cher monsieur. La décision qui a concerné votre pièce, contrairement à ce que vous dites, avait été prise en juillet. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement pour vous. C'est un mensonge. Monsieur Vessa. Je vous dis dans les yeux que c'est un mensonge. Non, J'ai la lettre de monsieur Vessa d'ici. J'ai la lettre de monsieur Vessa d'ici. Voulez-vous que je la sorte? Est-ce que je peux terminer? Et monsieur Vessa et Erika de Berpoli ont réagi à une demande de budget. Ça n'a rien à voir. C'est très important. Ça ne vous intéresse pas. Non, on se fait traiter de menteur, ça ne vous intéresse pas. Laissez-moi de censeur. C'est autre chose. Non, de menteur, ça a été dit. Maintenant, sur la question de la censure, ce que j'ai dit clairement à monsieur Louachmol. Désolé, ouais, vas-y, dis-moi. Tu vois, c'est ça le problème. Il dit, j'ai la lettre, est-ce que vous voulez que je la sorte? Moi, j'aurais sorti la lettre direct, sans pitié. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez la lire, monsieur le présentateur, sans pitié? Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran? Tu vois, c'est ça le problème avec ces gens-là. Est-ce que je peux? Est-ce que vous voulez? Tu vois, c'est pas comme ça qu'on fait. Faut y aller direct. Ils savent pas débattre, en fait. Ils savent pas débattre. On est vraiment dans un problème, je pense qu'à l'époque, ils avaient leurs comment dire, ils avaient leur qualité en tant que débatteurs, mais ils n'avaient pas la badila, en fait, tout simplement. Ils savaient pas comment bien montrer, voilà, l'entourloupe d'un point de vue flagrant. Voilà. T'as une preuve, impose ta preuve, impose ta putain de preuve. Ah, reste pas dans l'expectation. Et nous étions vus à un débat. C'est exactement 13 ans plus tard, exactement ce que je dis. Écoutez simplement, ça va aller très vite, ça va prendre 30 secondes. Enfin, monsieur Louachmol, je peux concevoir que l'art, en ce qu'il secoue le conformisme et l'ordre social, soit provocateur. Il en va de son essence. Je me garde pourtant bien de confondre la provocation avec une attitude qui, compte tenu du contexte de déchirement dans lequel elle se traduit, engage l'art dans des voies où la liberté d'expression confinerait à se croyer le droit d'être méchant, entre guillemets. Or, il y a loin de la provocation à la méchanceté. L'une est à l'esthétique, l'autre à la maladresse. C'est ce que je vous demandais, c'est de vous expliquer et qu'on passe à autre chose. Quand vous dites cette histoire, c'est-à-dire... J'enseignais la pièce dans mon cours, donc ne dites pas que je suis contre la représentation. J'ai des étudiants qui l'étudiaient au collège de Sources. Est-ce qu'une représentation qui serait méchante devrait être, pour le coup, interdite? C'est querelle. Et puis, je ne peux pas, contrairement à vous, monsieur, me citer. Donc... Mais c'est stupide l'argument. Il te dit, ils étudiaient, donc je ne suis pas contre la représentation. Il y a une différence entre une étude d'un texte et la représentation d'un texte. Ça n'a strictement rien à voir. Je ne comprends pas, moi. Parce que le fait d'étudier le texte, ok, why not? Peut-être qu'il était obligé de le faire, il n'a pas le choix et tout. Mais en revanche, pourquoi il n'a pas fait une représentation? Ça aurait été bien, par contre. Là, on aurait dit, ah oui, effectivement. Ah oui, là, il y a atelier, truc, représentation, les trucs, théâtre, il n'y a pas de souci. C'est pas le cas. À moins qu'ils me disent qu'il y avait une pièce de théâtre, mais là, c'est pas ce qui a l'air d'être dit. Je me base sur ce qu'on entend, tout simplement. Permettrait. Simplement, je montre que ma ligne reste la même depuis 13 ans. Mais il y a deux événements différents dont on parle. Le premier a consisté pour monsieur, à ne pas obtenir la subvention. Je veux vous dire, compte tenu de ce qu'est le conseil administratif, monsieur, vous auriez demandé à être subventionné pour une pièce de Brecht ou une mise en scène défécatoire de monsieur Yann Fabre, vous auriez été exaucé. Ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, c'est le rapport que l'on peut avoir avec Voltaire. Moi, monsieur, l'idée que vous ayez enseigné Voltaire me met en joie, véritablement. Et tout le rapport. Mais même Nietzsche, Contentons-nous de Voltaire. Parce que, véritablement, s'il y a eu des pressions
peu importe d'où elles viennent, elles étaient nécessairement enténébrées et ténébreuses. Parce que pour un musulman, pardonnez-moi ce moment de substitution, de vouloir s'en prendre à Voltaire, alors qu'assurément un peu de fréquentation de son œuvre vous apprend que d'abord Mahomet n'est pas malgré son sous-titre. Non, c'est une descendance catholique, en tout cas anti-monothéiste. Mais monsieur, je crois réellement, mais monsieur Ramadan le sait, peut-être vous aussi, monsieur, que si l'on veut bien lire un peu Voltaire, l'édit sur la tolérance, ces lettres, ça correspond. On a même soupçonné Voltaire d'être pro-musulman. Et je vais vous dire pourquoi cette idée me divertit. Parce qu'il y a quelque chose encore, avant même de savoir que je serais votre hôte, je lisais un livre admirable, qui est le Dictionnaire amoureux de l'islam. Et en feuilletant le Dictionnaire amoureux de l'islam sous l'entrée Voltaire, je me disais que ce que je vais dire. Et Chebel, si ma mémoire est bonne, se demande si au fond, Voltaire n'était pas le plus passionné des islamophiles. Ceux qui, rendant grâce au prophète, fabuleux législateur, fabuleux... C'est pas la question, c'est votre curiosité est passionnante, mais revenons peut-être un peu au sujet du débat. Parce qu'on arrive on veuille empêcher Voltaire, et que c'est injuste de surcroît. Monsieur Ramadan, vous avez quand même écrit que monsieur Louachmol aurait dû monter sa pièce avec un mot d'accompagnement. Non, moi, c'est ce que je voulais. Quand j'ai vu André Louachmol, Hervé Louachmol, excusez-moi, quand on s'était vu lors de cela, nous avons eu une discussion, elle était courtoise à ce moment-là. Je pense que Absolument pas. D'accord. Vous n'étiez pas courtois. Absolument pas, monsieur. D'accord. Mais après le débat. N'insistez pas sur ce plan-là parce que vous risqueriez d'être très déçu. Attendez, monsieur, on va pas faire la glose de cette affaire parce que Ce qui m'intéressait à ce moment-là, je demandais, dans des situations, encore une fois, où nous sommes dans un contexte où c'est tendu, expliquer l'intention, exactement ce qu'il vient de faire. Ça n'est pas pour m'en prendre aux musulmans, c'est une pièce que je veux faire parce qu'elle porte un message. Dire ça. Il y a des gens qui vivent dans votre société. Voltaire, ils savent pas tout ce que vous êtes en train de dire. La prise de distance, ils savent pas. Expliquer pédagogiquement la prise de distance, c'est pas une atteinte à la liberté d'expression, c'est de la psychologie quant à son accès. C'est quand même pas grave de demander ça. C'est pas de la censure, c'est de l'intelligence. Trois mots. C'est de l'intelligence que vous demandez d'être. D'abord, je ne reconnais pas le qualificatif de provocation. Je n'ai jamais cherché à provoquer qui que ce soit. C'est faux, c'est une allégation mensongère. Deuxième chose, en ce qui concerne la demande d'explication, nous avons organisé, non pas avec Erika de Berpoli, mais avec Jean-Pierre Valléguer, un débat au poche pour vous expliquer. Dernière chose, franchement, non, mais là, dernière chose, laissez-moi finir. Monsieur Ramadan nous a demandé m'a dit qu'on aurait dû aller chercher, voir les représentants de la communauté musulmane avant de monter notre pièce. Nous n'avons pas. Écoutez, j'ai la transcription de l'interview, du débat à la radio. Non, d'accord, ok. Mais ça, là-dessus, on vous croit. Écoutez, on va cesser sur cette affaire particulière. On a parlé de Voltaire et Dieu sait si son fantôme est encore présent ici. Nadia Carbos, c'est à vous que j'aimerais encore poser une dernière question. Vous êtes une musulmane de Suisse. Qu'est-ce que vous pensez de cette chose? Vous avez été blessée par ce dessin? Oui, bien sûr, j'ai été blessée comme beaucoup de musulmans. Je pense qu'il faut promouvoir le vivre ensemble. Notre problème ici est de savoir nous sommes des sémites. Et aujourd'hui, on fait un débat comme si l'islam est quelque chose de nouveau. Or, l'islam a été... Quoi? Nous sommes des sémites. Quoi? Ouais, j'ai pas compris le rapport. Elle, vraiment, elle vient de se wake up, elle vient de se réveiller, elle n'a pas suivi le débat, elle est hors sujet. Nous sommes des sémites. Mais c'est de la folie, ce concept. C'est quoi ça encore? Elle va parler de l'antisémitisme, c'est ça? Attends. C'est confronté et à fréquenter l'Occident depuis le 8e siècle avec des richesses. Donc, c'est une vie qui est parfois amoureuse, qui est parfois en conflit, mais réellement, c'est pas nouveau. Donc, on doit trouver les moyens de vivre ensemble. Ce que je veux dire encore, j'espère que je ne serai pas coupée, c'est que ça a été, on a blessé les musulmans parce que ce n'est pas on peut avoir la liberté d'expression, mais là, c'est la liberté d'insulter. Nous sommes aussi des sémites, donc on veut être respectés comme les autres sémites. Nous sommes aussi des gens qui sont porteurs de valeurs, donc par rapport au prophète, c'est capital pour nous. On peut comprendre, on peut pas, je veux dire, on peut expliquer ce qui se passe ailleurs, ces passions, comme on voit là une passion de monsieur réalisateur de cette pièce qui est passionné. Pourtant, pourquoi on peut comprendre ce qui se passe ailleurs? Parce que ces gens vivent une injustice au quotidien et voilà on s'en prend du haut de nos tours d'ivoire, on s'en prend à des gens pour leur ôter, un peu pour les blesser dans ce qu'ils ont de plus cher. Donc ces gens manifestent comme ça. C'est vrai que je ne cautionne pas, mais on doit essayer de nous l'expliquer, de comprendre. Rapidement, monsieur Benoît, est-ce que vous admettez cet argument? Au fond, on blesse des gens qui souffrent du sous-développement, d'une dictature. Et pour qui la divinité, et ce sera le mot de la fin, est au fond une forme de consolation. La croyance est une forme de consolation. Je ne la réduis pas à ça. Oui, non, mais c'est pas simplement ça. J'aimerais bien dire, madame, que je suis d'accord avec vous parce qu'il est agréable de finir sur des notes consensuelles et sans harmonique. Je suis en total désaccord avec vous. Mais en admettant mille fois que vous le disiez. Je pense que ce qui est en train de se passer, nous sommes en train de clore comme nous avons commencé, ce n'est pas la réaction à ces malheureuses caricatures, qui ne méritent pas autant de déshonneur, ni de fureur, ni autant d'ubris. Je pense qu'il y a des pays... Excusez-moi, monsieur, ça c'est votre sentiment. Non, mais bien sûr, vous donnez votre sentiment, mais il faut comprendre le sentiment des gens ailleurs. Je vous assure que dans la vision laïque du monde, et je conçois qu'il y en ait d'autres, l'homme n'est pas réductible à sa spiritualité. Je peux m'en prendre à des foi, à des convictions, sans m'en prendre à la dignité de l'homme. Pour clore sur l'explication de ce que nous voyons d'ahurissant et de dramatique, je suis convaincu, mais je pense que M. Ramadan est pour partie d'accord avec moi, c'est que
cette violence est instrumentalisée. Mais pas seulement. Vous pouvez pas. Attendez, Moi, je suis désolé, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas réduire. On arrive au bout, on a Laissez-moi- largement dépassé. laissez-moi bien, en finir. tout cas, Oui, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas la réduire loi- l'Occident à votre façon de percevoir les choses. Il y a des gens François, en il y a Europe des qui ne voient lois, pas du tout les il y a des choses. lois. Attendez, là, je veux dire La loi 261 du Code pénal suisse nous garantit, en tout cas, ce respect. Mais le respect, Donc, le respect de la personne. Nous allons bien sûr faire tout un travail parce que les valeurs ne sont pas figées. Alors, le dernier mot, je suis là. c'est à vous. Laissez-moi dire quelque chose avant de finir l'émission. Vous avez appelé, vous avez envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire. Alors que vous- Ouais, d'accord. Je suis là, je veux lancer un message. La caricature pour moi, c'était pas une nouvelle. En fait, depuis les événements du 11 septembre, le mot islam ne cesse de faire ménage avec le terrorisme. Alors, je dirais deux choses, que je suis né avec l'un et avec l'autre. Je dirais deux choses, que la presse, elle est libre de dire ce qu'elle veut, mais il y a des limites. Votre liberté s'arrête là où elle commence la mienne. C'est-à-dire la presse qui est censée corriger les dérapages des trois autres pouvoirs, c'est elle qui dérape. On ne cesse d'accuser tous les musulmans du monde de terrorisme. Pardon, D'accord. excusez-moi. Première chose. D'accord, Deuxième. première chose. Et ça sera Deuxième chose, c'est que les musulmans aujourd'hui, au lieu c'est parce que je sens que c'est une tempête qui va être calmée tôt ou tard. Les musulmans aujourd'hui sont en train de terner leur image en saccageant les ambassades, en tuant les gens dans le monde entier. Il faut que les musulmans cessent de tuer, de jeter un pont entre l'Occident, la civilisation occidentale et la civilisation musulmane, pardon, et que l'islam, je suis musulmane, l'islam est innocent du terrorisme et de tous les terroristes du monde. Ces gens-là n'engagent ils n'engagent ni le prophète Mohammed, ni l'islam, ni moi, ni les musulmans qui sont modérés comme M. Tariq Ramadan. Bon, Moi, d'accord. Alors, on s'en pardon, je rêve Finalement, de c'est voir une un jour qu'on puisse un jour se cohabiter ensemble, la civilisation musulmane, parce qu'elle a beaucoup à donner. Comme ça a déjà eu lieu d'ailleurs dans l'histoire. Très Exactement. bien. Excusez-moi, je vous interromps même parce qu'on a tellement Il y a des dépassé. processus Nous par avons rapport que à l'ignorance. Voilà, très bien, des rêves très bien. Alors, Tariq Ramadan, vous voilà promu peut-être le Voltaire des temps à venir. Caraba, grève andalou, Voltaire des temps à venir. Connerie, elle dit. Mec, ce débat est horrible. Mec, c'est l'un des débats où j'ai le moins réagi de ma vie, mais parce qu'il y avait tellement rien à dire, mec. C'est horrible ce débat. Horrible, horrible. Horrible, horrible, mec. Avec Ramadan, d'habitude, il est mieux que ça. Et il était pas en forme ce jour-là. En fait, mec, je pense. Mais parce qu'il pouvait pas, hein. Faut être Il pouvait honnête. pas, c'est ça. Il était coincé. Il y avait l'avocat, il y avait le mec à qui il a eu une affaire. En fait, il a eu trop de gens d'un coup en mode Danilo. Ah oui, Il oui. pouvait pas senti faire le ce qu'il bourbier. voulait. De quoi? J'ai dit, il a senti le bourbier dès le début. Oui, mais après, il pouvait pas se débiner, il pouvait pas refuser ou partir et tout. Justement, Tariq Ramadan, genre, tu lui ouvres la voie, il vient, tu vois, il va pas refuser, bien sûr qu'il va venir. Il y a une vidéo d'IQ5 que je voulais qu'on regarde aussi, j'ai un peu le temps, elle dure 5 minutes, donc tranquille. Voilà. Et c'est Ruel qui voulait qu'on la mate aussi. Voilà, excellent, on y va. En conclusion, le musulman est tolérant. Non, il reste quand même un dernier point, il ne faut pas que je l'oublie, c'est cette histoire de non, vous êtes intolérants, vous musulmans, la preuve, vous avez bien chez vous ce qu'on appelle l'apostasie. Si le musulman quitte sa religion, vous lui coupez sa tête. Y a-t-il pas un hadith qui dit Man baddala dinahu faqtuluh, celui qui renie sa religion, tuez-le? Réponse. Nous devons comprendre les hadiths à la lumière du Coran, car la sunna est là pour expliciter le Coran dans un premier temps. Ainsi, si Dieu dit dans le Coran, la ikraha fi din, point de contrainte à religion. Déjà, là, c'est une contradiction. Il te dit, il faut comprendre la sunna à la lumière du Coran. Après, il te dit, mais la sunna est là pour expliciter le Coran. C'est contradictoire. Soit c'est la sunna qui révèle justement ce que c'est que le Coran, soit c'est le Coran qui révèle ce que c'est que la sunna. Mais je peux pas être genre, c'est l'un ou l'autre, que je peux pas être les deux en même temps. C'est l'un qui dirige sa compréhension vers l'autre, ou l'autre qui dirige la compréhension vers l'un, qui dirige sa compréhension vers l'un. Mais ça peut pas être les deux en même temps. Ça s'annule sinon. C'est merdique comme explication. Déjà, là, on commence à rentrer dans le bourbier. Bourbier rhétorique, habituel. Et j'aime bien comment il en parle de manière décomplexée. Oui, voilà. Apparemment, il y a l'apostasie qui reste. Voilà, ouais. En tout cas. Oui, hey. Y a-t-il pas un hadith qui dit même pas d'Alaudino, surtout mais ils ont. Mais tu vois, le côté cynique, sarcastique. Oui, mais ça, c'est vraiment sa horrible. sauce. Et c'est pour ça que, tu vois, il est venu en mode là, il est passé en mode Hongrie toutes ces années, ils n'arrivaient pas à le coincer. Ils ont ressorti des archives 2004, 2005, 2012, 2010. C'est bon, les gars, vous êtes obligés de remonter
à l'âge de pierre pour essayer de bloquer le mec. Oui, C'est pas possible. c'est trop. C'est valable pour tous les êtres humains, musulmans ou non musulmans. Et si Dieu, dans le Coran, dit « Innal ladina amanu, summa kafaru, summa amanu » Allez, ceux qui croient et qui quittent l'islam, et à nouveau ils reviennent dans l'islam, c'est bien la preuve que le mec là qui était musulman, qui a quitté l'islam, et après il a décidé de revenir dans l'islam, s'il fallait couper la tête à celui qui quitte l'islam, il n'aurait pas pu revenir dans l'islam. Là, il parle pas des 3 jours. Tu vois, là, il parle pas des 3 jours. Il comprend pas que justement, il y a 3 jours où le mec, il peut quitter, revenir. Ouais, il si parle pas jamais du il délai de revend. carence. Bah oui, il parle exactement, c'est ça. Pour lui, c'est juste apostasie, on te bute direct. Ben non, puisqu'il y a les 3 jours, il y a pour certains, c'est 1 mois, pour certains. Mais en tout cas, il y a un délai. Ah là là, mais ça, c'est de la fourberie pour le coup. Parce que lui, il va se baser sur ce que lui reprochent certains, parce qu'ils connaissent pas les détails, effectivement, de comment ça se passe, et il va en se servir de l'ignorance des gens pour leur rétorquer ce qu'il fait. C'est très, très malhonnête. Bah, c'est comme, Ouais, c'est vas-y, comme vas-y. quand les gens ils citent les versets abrogés pour justifier que le djihad, c'est pas vraiment le djihad. Tu sais, les sourates médinoises, mécoises, tu vois. Ils vont pas Oui, oui, t'expliquer qu'il y a des versets qui ont été abrogés entre-temps et tout. Non. Ils vont te prendre que les versets qui les arrangent en te faisant croire qu'ils sont toujours d'actualité alors que non. Exactement. Bah oui. Attends. D'accord. Le Coran dit, il est musulman, il quitte l'islam, il revient dans l'islam, et il quitte à nouveau l'islam, et il s'enfonce dans la mécréance. Ben, c'est son choix, il verra là-haut ce qui lui arrivera. Donc vous voyez bien que le verset du Coran est clair. Il y a des gens qui changeaient de religion comme ils changeaient de chemise. Que veut dire le hadith? Vous savez ce que veut dire le hadith? Le hadith veut dire qu'il y a des gens qui ont pris la ferme décision de combattre l'islam. وقال الذين كفروا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. Stratégie satanique. À Médine, il y avait des opposants. Et ils ont essayé de saper la communauté musulmane, de faire du tort et du mal. De quelle manière? De manière hypocrite. Ne pouvant pas de face s'attaquer à l'islam, ils se convertissaient à l'islam pour infiltrer la communauté musulmane et la déstabiliser de l'intérieur. Et vous voyez, c'est quoi la fourberie? Il est en train de confondre el munafiqin, donc ça c'est les hypocrites, et les apostats. Les apostats, c'est ceux qui ont cru sincèrement et qui se sont détournés de l'islam. Parce que l'hypocrite, lui, il a jamais été musulman, donc c'est pas un apostat, c'est une autre catégorie juridique et théologique. Voilà. Mais c'est pour ça que là, il est encore en train de nous embourber. Faux, l'apostat, c'est À pas un la fin, il hypocrite. faudrait lire l'article là des chercheurs en vrai. Il faudrait qu'on se le. De qu'on se le quoi? lise Ah vite oui, fait. oui, oui, l'analyse sémantique de Hassan Iqiyoussen, oui, oui, oui. Oui. Lisez le Coran, vous allez voir, il y a une sourate qui s'appelle la sourate Al-Munafiqun, les hypocrites. Il y a une sourate telle la Tawba ou l'An-Nisa qui parle, mais des dizaines de versets, de cette catégorie d'êtres humains sans foi ni loi, sans scrupules, qui, animés par la haine, se convertissent à l'islam pour déstabiliser la communauté musulmane. Ouais, mais eux, c'est pas des apostats, justement, c'est des hypocrites. Justement, eux, ils sont pas nés dans l'islam, c'est des gens qui sont convertis exprès pour faire de l'espionnage industriel, je veux dire, faire de l'espionnage interne, voilà, et pouvoir vous déglinguer derrière en cas de guerre. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec l'apostasie. Et regardez leur stratégie. Convertissez-vous à l'islam le matin, vivez avec le prophète, la communauté musulmane toute la journée, et le soir, reniez votre islam en utilisant tous les moyens de communication pour faire passer le message suivant. Ohé, êtres humains, ne vous convertissez pas à l'islam car la religion musulmane, c'est la pire des religions. La preuve, nous la connaissons.
Nous nous sommes convertis à l'islam, on est entré à l'intérieur, on a vu ce qui se passe, il fait pas bon être musulman, ne vous convertissez pas, nous sommes les mieux placés pour vous avertir des dangers de toute conversion. Vous avez vu, l'objectif c'était de se convertir, de quitter l'islam et de répandre des informations qui sont fausses pour empêcher les gens de devenir musulmans. C'est une stratégie de déstabilisation, c'est de la bassesse, mais ça existe. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, ceux qui s'amusent à faire ça, nous n'allons pas, en tant qu'autorité politique qui gère la ville de Médine, la cité-État de Médine, rester les bras croisés. Nous avons le devoir de quoi? De préserver la communauté de ce poison qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie qui a pour objectif... En fait, c'est une cinquième colonne. Non, vous savez qu'est-ce que c'est? Ce sont des traîtres. Ce sont... Ah, donc, voilà. Donc, hypocrisie, cinquième colonne, traître. Alors que de base, ça n'a rien à voir, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont repris cette vidéo de Hassani Hussein pour nous attaquer, nous dire voilà, vous êtes des traîtres, vous êtes la cinquième colonne, etc. Oui, mais les frères, la majorité des apostats, on est dans l'islam. Nous, on n'a pas choisi d'être dedans. Donc, on rentre pas dans votre catégorie de merde. On est des traîtres. C'est-à-dire qu'on s'est converti exprès pour vous la mettre à l'envers et après, on s'est barré pour vous combattre. Rien à voir. Rien à voir. Donc cette notion de traîtrise ne nous concerne pas. C'est pas ces gens-là, effectivement, ce sont des hypocrites. Nous, on n'était pas dans l'hypocrisie. La majorité des apostats étaient justement dans une foi profonde et même dans une pratique exigeante. Des collabos. Et chez nous, en France, un traître collabo, on lui met 12 balles dans la tête. Peloton d'exécution. Donc cette décision est politique et non pas religieuse. Et là, tu vois, la fourberie encore de Hassani Hussein, il te dit c'est politique, mais c'est pas religieux. Oui, mais en islam, la politique et la religion sont unies. Il n'y a pas de différence entre l'imam, le calife en tant que guide religieux et guide politique. Le prophète, lui, c'était un chef de guerre, un chef d'État et un prophète, justement, un chef religieux. Et les khulafas, c'est pareil, en fait. Il guide la prière à la mosquée, le calife. Qu'est-ce qu'il croit? Il peut donner des fatawas religieuses, comme des ahkam politiques, des décisions politiques. Il n'y a pas de séparation entre la religion et la politique dans l'islam sunnite, ce qu'il raconte. Et c'est ça le problème, c'est qu'il profite de l'ignorance des gens qu'il a en face pour faire tout ce qu'il veut. Comprenez la fourberie du mec. Vous entendez? Très bien. Ceci étant dit, il est clair et net, walillahi alhamd, que l'islam, c'est une religion de tolérance et d'amour, et que notre religion, walillahi alhamd, a toujours et restera toujours un message de paix et de miséricorde pour l'humanité tout entière. À nous, musulmans, de nous élever en comprenant la religion comme il se doit, et à nous d'exposer notre religion de la meilleure façon pour que les gens nous comprennent et la comprennent afin que nous vivions dans la tolérance, dans l'amour et dans le partage. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà, c'est tout. Voilà, tout simplement. Non, mais le truc du discours sémantique, regarde, Rachid, toi, tu connaissais pas. En fait, il y a des chercheurs, regarde bien, hein, il y a des chercheurs, donc Sarah Medjoubi et Farid Asri, ils ont fait une étude, mais t'imagines même pas, linguistique, sémantique sur le discours de Hassan Hussein. Donc, sémantique, discours religieux sur l'altérité, Hassan Hussein comme étude de cas. Donc, dans cet article, il y a une analyse sémique d'un ensemble de mots diffusés par le biais du discours religieux, censé présenter une définition des non-musulmans. Il s'agit essentiellement de montrer en quoi des mots comme polythéiste, idolâtre, mécréant, athée, dhimmi, donc c'est les protégés, dhimmi, nazaréen, chrétien, juif égaré, figurent dans le discours d'un prédicateur musulman, façonnent d'une manière systémique des imaginaires, des images qui peuvent potentiellement véhiculer une représentation altérée de l'autre. Ces occurrences, généralement spécifiques à un balisage exégétique ou canonique, débordent de leur contexte et s'utilisent comme des concepts génériques dans la prédication contemporaine. T'as compris? En gros, ils mélangent tout, juste pour donner... Voilà, ils mélangent entre hypocrite, mécréant, ils mettent tout dans un même package.
Encyclation web révèle l'ambiguïté qu'engendre une assimilation d'un ensemble de mots sémantiquement différents sous l'hyperonyme, excuse-moi, des non-musulmans. En gros, tu as un hyperonyme, une sorte de mot bagage qui englobe plein de sous-mots, voilà, qui sont totalement différents entre eux. Ils veulent pas dire la même chose. Voilà. En Et fait, il fait un espèce de blitzkrieg sémantique. Il c'est ça. bombarde, Regarde. il bombarde deux mots Ouais. pour après polythéiste, égaré, athée. En gros, voilà, athée, donc mulhid, dehri, dal, donc égaré, mouchrik polythéiste, yahoud, nasara, donc c'est les juifs, les chrétiens nazaréens, genre du livre, zimmi, donc c'est protégé, tu connais, ils te disent ils sont protégés les dhimmis, et mécréant impie, kafir. Et tout ça, il te le met sous un seul hyperonyme, donc non musulman. Donc, considérons à partir du discours du prédicateur Hassan Hussein qui, lors de ses interventions, opère d'emblée une distinction entre musulmans et non-musulmans, dans une démarche pour clarifier ce qu'il nomme le statut des non-musulmans, impies, mécréants selon lui. Alors que, mec, on peut pas dire que les juifs et les chrétiens, ils sont totalement mécréants ou totalement impies, tu vois ce que je veux dire? Ils ont quand même une foi en Dieu. Voilà, mais lui, il va les mettre dans un même package. Voilà. Que les Après, en soi, polythéistes. c'est des Non, mais lectures. juridiquement, non, mais Voilà. juridiquement, Rachid, le juif et le chrétien, il n'a pas le même statut que le Oui, polythéiste. Ils ont un statut bien sûr. supérieur. Mais lui, il va Non, mettre ça tout ne ça va sous le pas, même mais ça paquet. reste Voilà des problème. mécréants. Oui, oui, mécréant là, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Mais quand même, ils vont, dans le Coran, ils admettent que c'est des gens du livre, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un livre, c'est des gens qui ont suivi des prophètes, c'est des gens qui ont quand même, voilà, adoré Allah. Donc, enfin, l'ancienne version, puisqu'après, il y a la version patchée de Mohammed. En fait, je pense que le point est vraiment central, c'est qu'il utilise non musulman comme un mot générique, en fait. C'est ce C'est qu'il un dit mot juste générique. après. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, oui, bien sûr, tu vas me dire, oui, ils sont mécréants et tout, ok, il n'y a pas de souci. Mais lui, il va l'utiliser comme mot générique, au moins, tu n'as pas de problème juridique, tu n'as pas de truc, on va pas venir chercher l'époux et comprendra qu'il pourra. Mais en fait, c'est le Exact. contexte qui va diriger le sens du mot valise qu'il utilise, en fait, tout simplement. Par exemple, regarde, exactement, comme le veut la tradition, dans la procédure d'analyse sémique, commençons par comparer le couple de mots témoignant d'une différence de la signification minime, soit le couple de ces mêmes. Impie et mécréant qui trouvent leur équivalent dans le mot kafir en arabe, dépendamment des représentations en langue établies à partir des différents définitions lexicographiques, excusez-moi, nous remarquons ici des traits communs à ces deux, ces mêmes, sans qui n'a pas de religion et qui ne professe pas la foi. En gros, le mécréant et l'impie, Donc là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. voilà. Celui qui n'a pas de C'est-à-dire, religion, celui qui ne professe pas la voilà, foi, il va qui offense la enfonce la religion. religion. Mais c'est l'impie, mais c'est pas le mécréant. Voilà, donc il y a un moins plus. Ah, le mécréant, lui, il offense pas la religion, mais l'impie, il offense la religion dans le Coran. Mais lui, il les met ensemble. Alors que normalement, ils sont pas utilisés pour la même chose dans le Coran. Quand on dit que c'est un kafir dans le Coran, dans le sens mécréant, il offense pas la religion, mais quand on dit que c'est un impie, c'est qu'il commet l'impiété. Donc il offense la religion. Voilà, un mélange des deux. Donc cette disposition implique que l'impie et mécréant s'opposent principalement par le sème qui offense la religion. Le sème qui ne professe pas la foi pose un problème car rien dans la définition lexicographique ne mentionne que l'impie ne professe pas la foi. Bah oui, on n'en sait rien que l'impie ne professe pas la foi. Cela dit, le trait qui ne professe pas la foi implique la non-profession de la foi. Donc par ailleurs, le fait que le prédicateur traduise non-musulman par le mot kafir implique le recours au contexte de sa production. Dans la définition dans lisan al-arab, l'entrée kafir nous apporte quelques éléments distinctifs. Ibn Manzour associe les mécréants ou les impies, el kuffar, à Dar al-Harb, à terre de combat, de djihad, que l'on pourrait traduire par territoire de la guerre. Par opposition à Dar al-Islam, Dar al-Harb fait référence aux territoires non musulmans avec lesquels il n'existe pas de traité de non-agression, traité de paix, et dont les dirigeants sont appelés à se convertir à l'islam. Voilà. Donc, kafir comporterait donc deux traits distinctifs dans celui qu'il faut combattre et ennemi. Il représente par ailleurs une classification de kafir selon les traits distinctifs suivants, qui doute des bienfaits de Dieu, qui reconnaît Dieu, mais qui n'a pas la foi. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, Rachid. Le kafir
Il reconnaît Dieu. C'est juste qu'il n'a pas la foi en Allah. Dans le sens de Mohammed, voilà, qui refuse de reconnaître Dieu, donc le Dieu de Mohammed, qui a envoyé Mohammed. Et nous prendrons plus loin ceci en considération au moment de décrire les interrelations en langue. En gros, je vais pas tout lire, mais juste pour que tu comprennes qu'à chaque fois, il va refaire ça IQSEN, il va mélanger par exemple entre le mécréant, l'athée et l'impie, alors que ça implique pas les mêmes choses. Par exemple, l'athée, tu sais, il va pas offenser la religion, l'athée. Le mécréant aussi, l'impie, oui. Voilà, après, sur d'autres trucs, ils vont peut-être se ressembler, mais il va mélanger. Et là, après, on rajoute polythéiste. Et polythéiste aussi, ça implique pas les mêmes choses. Parce que polythéiste, lui, il croit en plusieurs dieux. Alors que l'athée, il croit pas en plusieurs dieux. Mais il va Ah, mettre tout ça mais dans le même. déjà, le Coran et même la Sunna, déjà, ils parlent jamais des athées. Si? Bah oui. Non, il parle pas. Ça n'existe pas, Voilà, ça existe l'athéisme. pas, on est d'accord. Oui, c'est ça. Donc Exactement. déjà, rien que qu'il évoque ça, c'est déjà, enfin, tu Oui, vois, c'est oui, comme si c'est pas normal. Et du coup, un voilà. Donc, anachronisme. c'est un anachronisme. Ensuite, il y a l'égaré. Voilà. Ensuite, l'égaré, lui aussi, il a sa propre définition. Tu vas pas mélanger l'égaré avec le mécréant, avec l'impie, parce qu'un musulman aussi peut être égaré. Ah, donc, on est un peu perdu, en fait, avec tout ça. Et t'as vu ce qu'il te dit dans le truc? Il te dit celui Oui. qui est dans les ténèbres. Celui qu'on est dans les ténèbres, celui qui a oublié, qui est Dans perdu. le Genjutsu, Perdu. mec. Voilà. Perdu dans le Genjutsu. Mangekyu. Donc, constant à présent, le SEM juif, voilà, après, tu as les histoires de, aussi chrétiens et juifs. Donc ici, le juif, lui, il a une religion. Tu peux pas dire qu'il n'a pas de religion, il a une foi aussi. Voilà, tu peux pas dire qu'il croit pas en Dieu. Donc, c'est sûr qu'il y a moins partout. Voilà. Mais il appartient au peuple hébreu. Le juif, c'est un personnage condamné à errer, comme l'égaré. Et tu vois, il va approcher deux concepts selon certains traits communs. Il va les mélanger par association avec d'autres. Voilà. Dans le dictionnaire Al-Hadi Lugat al-Arab, donc le mot juif est défini comme qui est de religion juive, peuple hébreu, ceux qui sont devenus juifs. Après, ils ont rajouté nazaréen, et tu vois, à chaque fois, ils ajoutent à chaque fois des concepts en plus. Donc, traduit par le mot Nasara, donc c'est celui qui est de la Galilée, ou région du peuple, de religion du peuple de la Galilée, parce que Nasara, c'est par rapport à ceux qui ont suivi Jésus. Après, il va rajouter chrétien aussi. Voilà. Et après, on va rajouter Dimi. Et tu vois, ça fait toute une matrice. Donc, le mot Dimi, la traduction que donne le prédicateur au mot protégé, c'est très lexicographique, s'énumère ainsi celui qui est soumis à un pacte, qui paye le tribut, qui est tributaire. Voilà. Et après, ça rentre dans des calculs. Regarde, c'est hyper complexe. Voilà. Donc, c'est en fonction de toutes les SEM micro-génériques suivants qu'ils partagent. Donc, ils vont former des groupes qu'on appelle taxem, etc. C'est une vraie analyse sémantique poussée. C'est pas un truc vite fait. Donc, il y a des taxem qui ont une isotopie micro-générique. Tu as ensuite l'analyse qui révèle des SEM spécifiques. J'ai oublié, ils ont inventé un autre concept, j'ai oublié comment il s'appelle. En tout cas, au final, ça donne tout ça. Voilà. Tu vois, Rachid? Ouais, vraiment, on Tu vois ce dirait qu'ils ont fait pour on dirait le déglinguer. tableau de Mendeleïev. Oui. Mais t'as vu tout ça, mec, pour analyser le discours de Ikyusen. Voilà. Bah, Voilà. ça mérite, franchement, ça mérite. Tu vois. Darmanin, il aurait balancé un truc comme ça, j'aurais dit, ouais, bon, ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Non, T'imagines mais Darmanin à l'Assemblée en train de leur expliquer tout ça, les puissances, les racines carrées de Ikyusen. il Donc serait voilà, on peut en perdu. déduire que le mec est sous Takia. Voilà. C'est QFD. C'est QFD, c'est QFD. Mais c'est ça le truc. Après, on a des SEM génériques inhérents dans les SEM impies mécrits à texte, tu par les mots traduits en arabe, indiquent la présence d'une isotopie. Donc, en gros, on va aller vers la conclusion. Voilà, là, on commence à rentrer dans le dur.
Donc, tu as la lexicographie des sèmes énoncés en français, mais tu as aussi la lexicologie des sèmes énoncés en arabe et traduits en français. Et ça va pas amener la même chose. Par exemple, là où tu as non-croyant, là, on associe un non-croyant profanateur, sceptique. Là où tu parles de peuple hébreu, de juifs, là, tu parles de nuisible, dangereux, non-croyant, croyant soumis. Ah, donc, tu fais rentrer d'autres mots, d'autres termes, tu élargis le champ lexical vers un autre imaginaire, on va dire. Et voilà, et je pense, voilà, ça c'est la conclusion, on va la lire avant de finir le live. Donc, vers une opération interprétative de l'analyse sémique, dans le cas de la sémantique textuelle, les opérations interprétatives reposent sur ce que F. Rassier appelle l'ordre herméneutique, lequel comprend l'ensemble des conditions de production et d'interprétation du texte. En gros, l'herméneutique, c'est tafsir, pour être concret. L'ordre herméneutique englobe, avec les phénomènes dits de communication, ce qu'on appelle ordinairement les facteurs pragmatiques. Mais il les dépasse car il inclut des situations de communication codifiées, différées, et non nécessairement interpersonnelles. Comme il témoigne de la situation historique et culturelle de la production d'interprétation, son étude tient compte des différences de situations historiques et culturelles qui peuvent séparer la production de l'interprétation. Au-delà de... Donc, tu as compris, genre, on produit le mot, et après on interprète le mot. Mais s'il y a une différence de situation entre le moment où tu as produit le mot et tu as interprété le mot, bah, tu es dans la merde. Par exemple, moi, j'écris une lettre en 2025, donc je produis un ouvrage littéraire, ok? Et il y a un mec qui va interpréter ma lettre dans un siècle. Tu vois? Donc, du coup, il y aura des différences historiques et culturelles. Logique. Ok, jusqu'à maintenant, je pense que les gens ont compris. Qui conditionnent tout procédé interprétatif sont mentionnés. Donc, il y a l'interprétant, donc tout élément linguistique ou sémiotique essentiel aux opérations interprétatives, représente dans le cas de notre classe fermée la connaissance de la langue arabe, le Coran, le Hadith, lesquels sont fondamentaux pour les opérations d'actualisation et de virtualisation. Prenons l'exemple de la langue arabe. Ici, le public qui parle arabe. Il y a même d'opérer l'interprétation selon les codes et les désignations de cette langue. Or, cette dernière n'est pas nécessairement maîtrisée par le public immédiat de Hassani Hussein. Ah, t'as vu? Le code effectue une traduction de mots. Donc, Et tu vois, et c'est ça le. ça. Mais tu vois, c'est ça le problème lorsque on a accusé certaines personnes de double discours. C'est ça qu'ils auraient dû apporter comme argument. De dire, oui, ok, mais ils utilisent des mots génériques. Il suffit de comprendre. Comprendra qui pourra. Si tu n'as pas compris, taisez-vous et faites ce qu'on vous dit. Ce qu'il te dit, Hussein. Donc en fait, ça le problème, c'est que ils n'arrivent pas à lire entre les lignes ce qui se dit. Soit parce que, comme il a dit Sifawi, tu te rappelles la vidéo qu'on a vue là dans le débat, il a dit est-ce qu'il y a des arabisants? Moi, je ne vois plus la traduction française d'arabisant. Florence, elle avait dit la même chose. Les experts se font rares. Noah Manor, il te dit il y avait des mecs au renseignement qui pensaient que Harry, c'était le prénom de quelqu'un. Donc à partir de là, tu te poses des questions. Bah oui, bah oui. Et après, il te dit quoi? Il te dit l'interprétant, tout élément linguistique, donc ou sémiotique, essentiel aux opérations non, ça je l'ai lu, désolé. Donc les composants virtuels, voilà, sont une autre condition des opérations interprétatives. B. Potier décrit comme virtuel tout élément qui est latent dans la mémoire associative du sujet parlant et dont l'actualisation est liée aux facteurs variables de circonstances de communication. Le virtuel représente la partie connotative du CMM. Or, le public du prédicateur, dans le cas des vidéos sur YouTube, est polymorphe et ne permet pas de déterminer dans quelles conditions peuvent se définir les lectures. Ah, donc le public, comme il est polymorphe, ne peut pas comprendre les conditions d'interprétation de la lecture. Voilà. Par exemple, il ne peut pas comprendre dans quelles conditions on doit accepter le mot kafir, le mot dal, le mot, je sais pas, munafiq, le mot yahoud. Voilà. Parce que, et c'est une question à travers le concept d'hypernom de non-musulman, il t'introduit un concept générique très facile à assimiler et dépourvu de toute nuance. Donc, les SEM afférents responsables de l'interprétation et qui obéissent à la loi, de l'actualisation et de la restitution, opérant par instruction contextuelle,
peuvent subir autant d'actualisation et de virtualisation dépendamment de l'interprétant et du contexte de production et de réception. De ce qui précède, il ressort que toute opération interprétative, qu'elle soit extrinsèque ou intrinsèque, n'est pas évidente, car il s'agit d'un ensemble lexical énoncé en deux langues différentes et renvoie à des situations de communication immanentes à l'actualisation ou à la virtualisation des scènes prévariables. Malgré toutes ces contraintes, nous proposons une première opération interprétative qui repose sur la loi de l'assimilation par propagation de SEM. Détaillant nos propos, le prédicateur définit non musulman avec le groupe lexical fermé que nous avons réalisé précédemment, placés les uns à côté des autres, ayant même un contraste sémantique fort, tel que les contradictions entre égarés et juifs et mécréants et chrétiens, de sorte que les traits péjoratifs dans égaré affectent, et c'est là tout le point que je voulais que vous lisiez. Écoutez bien, hein, les traits péjoratifs dans égaré affectent par assimilation juif, par actualisation. Pareil pour mécréant qui va affecter le terme chrétien. Cette tentative d'analyser exclusivement la signification des mots par le biais de l'analyse sémique rend compte de l'ambiguïté qu'entraîne une assimilation d'un ensemble de vocables sémantiquement différents sous l'hypernonyme non musulman. Les mots de notre classe lexicale fermée nécessitent un savoir dont ne dispose pas le public immédiat de Hassanik Hussein, encore moins celui qui suit sa chaîne YouTube. C'est un savoir dont disposent ceux qui parlent la langue arabe et qui représentent une communauté linguistique. Voilà. Excellent. Franchement, franchement, je connaissais pas du tout. C'est très bien fait. Ah, franchement, oui. Franchement, oui. On voit qu'ils ont bien taffé le truc en profondeur. Oui, ben. Ah, déjà, ils sont pas là pour rigoler, hein. Mais ils ont fait que pour EQC ou ils ont fait aussi pour d'autres Moi, pour l'instant, j'ai vu que pour EQCN, mais je pense qu'ils ont fait le cas d'étude. Après, je sais pas s'ils sont allés plus loin. Je sais pas trouvé en tout cas. Bah après, c'est le seul où ils peuvent faire ça, parce qu'à part lui, tu veux faire sur qui en Si, francophone? ils ont fait sur Tariq Obro. On a trouvé à une époque une thèse d'un Ouais, mais angle. c'était Tariq Obro avant qu'il apostasie. Je ne me prononcerai pas sur ça. Non, mais oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais en tout, oui. Après, comment dire, ils ont fait l'effort pour certains. C'est qui aussi? De toute façon, je chercherai. Mais oui, Hassan Hussein, c'était ça paraissait le plus évident, tu vois, à faire. Ça, c'était trop évident qu'il y avait un truc qui clochait. Mais genre, la méthodologie qu'ils ont adoptée, elle est extraordinaire. Voilà. En fait, quand tu as Après, la quand le méthode. coincer, c'est dur parce qu'il fallait vraiment baliser, Voilà. cadrer le truc, tu vois, comme ils ont dit. Si t'as pas le sous-texte, c'est très difficile de le coincer parce qu'il disait ah non, moi je parlais pas de ça, je parlais de ça. Ah non, là t'as compris ça, mais moi je parlais pas du tout de ça. Et donc jusque-là ils s'en sortaient, mais mais il fallait que certaines personnes s'attaquent à son discours tout simplement. Ah là là. Vous Bon, avez vu oui. comment il s'appelle? L'ex-converti qui a apostasié et qui est passé sur CNews là, je crois il y a une semaine. Vous avez pas vu? Il est passé sur Le Figaro aussi. Bruno Ah, tu parles Guillot, du oui. cours de Bruno, oui. Ouais. Ouais. Oui, on l'a Il est vu. passé, Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, en fait, lui, ça fait longtemps qu'il a apostasié, non? Parce que moi, je voyais déjà des vidéos de lui tourner il y a Oui, quelques bon, ça fait un bon moment, on va dire, oui. Ça fait un bon Ok. moment. Et t'aimes bien ce genre de témoignage ou pas, toi? Bah ouais, franchement, parce il a l'air de. Enfin, je connais pas son parcours exact. Je sais pas s'il est parti faire le djihad ou pas. Non. Mais Il était pas non, dans ça. Il était pas il est dans pas allé jusque-là. Non, Ouais. mais il a expliqué, mais c'est bizarre, parce que tu t'as pas écouté son témoignage là sur Figaro? Non, j'ai vu en diagonale, Ah, j'ai voilà. pas. Ah, mais c'est pour ça, Rachid, il faut Non, écouter, parce là, que il je a l'ai vu chez expliqué. Pascal Pro quand il est parti chez Pascal Pro. Ouais.
Mais bon, il a parlé quoi? Même pas 10 minutes. Comme, Non, comme non, Dali. moi, je te recommande d'écouter son interview. Je crois qu'elle dure 3 quarts d'heure sur le Figaro. Franchement, Ouais, j'ai vu. magnifique. Enfin, je vois c'est quelle Il vidéo. explique. Ah oui, oui, il explique bien tout. Tac, tac, tout est balisé. En fait, il explique dans la vidéo que il l'a pas fait, il n'est pas allé, il y a pensé parce qu'il fréquentait des cercles un peu sombres, tu vois. Et à l'époque de 2015, il y a pensé une fois. Je crois qu'il se trouvait à ce moment-là au Maroc. Et je sais plus avec qui il se retrouvait, des gens sombres. Et il s'est dit bon, on a reçu l'appel, le truc, bon, est-ce qu'on y va, truc, blablabla. Mais ce qu'il a fait c'est parce qu'il avait des enfants, tout simplement. S'il avait été dans un autre contexte de désespoir, peut-être qu'il aurait lâché l'affaire. Mais après, c'est intéressant de voir que, euh, euh, en fait, en fonction des gens, les motivations ne sont pas les mêmes ou ce qui va les retenir, ça va pas être les mêmes motivations. Parce que, tu te rappelles, Régus, ce qu'on avait vu là dans un reportage à l'ancienne sur Adaoula, il y a un mec il lui dit, mais vous êtes des femmes et des enfants. Il dit, oui, j'ai des femmes et des enfants, mais nous, on combat dans le sentier et tout. C'est pour eux qu'on le fait et tout. Donc, en fait, les motivations des uns et des autres, des fois, elles n'ont rien à voir. Pas de point en commun. Il y en a, ça va être un frein, il y en a, ça va être une motivation. C'est un délire. C'est un délire. Mais je pense que dans l'absolu, je pense que ça calme plus que ça excite, mais ou du moins, j'ose espérer. Exactement. Autre chose? Parce que je vais bientôt fermer. Non, c'est bon, je crois que. Ça marche. Bah écoute, Rachid, est-ce que tu veux parler du projet qu'on souhaite faire tous les deux ou pas? Ou pas quand tu veux qu'on laisse ça secret et on verra plus tard. Attends, on est que nous trois là ou? Non, là, c'est enregistré, donc on peut Ouais, fermer, c'est après je coupe. enregistré, donc c'est pour ça. Pourquoi tu me poses la question alors? Si tu veux garder secret, on se tait. Si tu veux pas Bah, garder secret, on tu peut en fais. parler si on est que tous les trois pour l'instant, mais. Vas-y, allez, je ferme l'enregistrement. 1, 2, Vas-y. 12 secondes. Une fois que c'est fermé, je te dis.